Bonjour à tous, alors je vous fais cette vidéo pour vous montrer comment on peut reconstruire la loi binomiale de manière purement mécanique, juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, les idées mathématiques de terminale et comment les réimplémenter au bac. Alors je pars de quoi? Bon, normalement il faut quand même partir de quelque chose, on va partir de la loi de Bernoulli. Donc, on prend x, une variable aléatoire. X, pardon, une variable aléatoire, justement, c'est quoi une Bernoulli? Une Bernoulli, on se rappelle quand même, c'est succès-échec. Donc, disons, ça veut dire succès 1, échec 0. Bon, 1, 0, 0, 1, on pourrait faire un peu ce qu'on veut si on voulait. X égale à 0. Quelle est la probabilité de mon échec? C'est ça la question qu'on doit se poser normalement dans le tableau. Pareil, on fait x égale 1 et on se pose la question, quelle est la probabilité que x égale 1? Bah, c'est à nous de choisir. Donc, la probabilité de succès, on va l'appeler P. Je l'appelle P. Par contre, je sais que x égale à 0 est complémentaire par rapport à x égale 1. Donc, la probabilité de x égale à 0, c'est 1 moins P. Et voilà, tout simplement, là, on a construit la Bernoulli. Première chose qu'on doit se poser comme question, c'est que vaut l'espérance? Comment on fait pour calculer l'espérance de cette variable aléatoire? Eh ben, on prend le poids associé à chacune des proportions. Ça veut dire 0 fois 1 moins P. Bon, bah, ça fait 0 et 1 fois P. Donc, c'est tout simplement P. Et maintenant, la variance. Attention, là, souvent, les variances, souvent, les élèves répètent un peu la formule et ils ont oublié pourquoi. La variance, on se rappelle que c'est la recherche. Quand on fait une moyenne, on se dit c'est pas forcément intéressant la moyenne. On vous a peut-être expliqué pourquoi. Parce que si on a une série statistique et qu'on regarde la dispersion par rapport à la moyenne, on se dit bon, ok, on va regarder la moyenne de dispersion de notre variable aléatoire par rapport à sa moyenne. Le problème, c'est que si on fait ça, ça fait 0. Donc on prend un carré. Et c'est pas grave, parce que vous avez vu que les quartiers, on prenait la racine. C'est un peu, on va dire, une astuce mathématique. Peu importe. Quand on a ça, là, on développe, et vous avez là, on développe une identité remarquable, c'est presque évident, et on retrouve que c'est espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Donc ici, on peut s'interroger, que vaut l'espérance de x carré? C'est pas si évident. Mais en fait, on reprend le tableau. X égale à 0 quand je l'élève au carré. Bon, ça fait 0. Et 1 au carré, ça fait 1. Donc on retrouve en fait tout simplement que ça, x carré égale x. On a donc, on vient de voir à l'oral, que x carré égale x. D'accord? Donc vous avez x carré égale x, donc l'espérance de x carré, c'est p. Et l'autre, donc on trouve p ici, et moins l'espérance de x qu'on vient de voir, c'est p, et là au carré, on met p carré. Et là, p moins p carré, vous pouvez factoriser par p, ça fait 1 moins p. Et voilà, elle sort tout simplement la formule. La variance d'une Bernoulli, pardon, c'est p1 moins p. Maintenant, on peut se dire, je vais créer la binomiale. C'est quoi la binomiale? On se rappelle, quand même, on doit forcément partir de quelque chose, que c'est le nombre de succès d'une épreuve répétée indépendante. Donc, il y a tous ces mots à réintégrer dans notre écriture. Qu'est-ce que ça veut dire répéter nombre de succès? On voit que la Bernoulli, c'est les succès. Je veux un nombre de succès. Ben, je vais créer justement, je vais prendre des copies de x que je viens de créer, x1, x2. On va les supposer qu'elles ont la même loi. Ça, c'est un peu difficile à construire en soi. Mais peu importe, x1, x2, etc., xn, j'ai les mêmes, je considère que c'est les mêmes lois, des copies qui sont indépendantes. Donc on doit bien copie indépendante. Là, c'est difficile d'un point de vue conceptuel de bien comprendre ça. Malheureusement, on n'a pas les outils au lycée pour pouvoir bien les construire, peu importe. On a donc, on cherche, on va prendre S égale à x1 plus x2. Pourquoi? Parce que c'est justement ça qui compte le nombre de succès. On a une variable aléatoire. Première chose, quand vous avez une variable aléatoire, vous devez vous poser la question, quelle est ma loi? C'est-à-dire, je vais chercher les proportions de S égale à K. Ça veut dire, j'ai exactement K succès. Pour avoir K succès, quelle est la probabilité d'avoir un succès? C'est P. Comme tout est indépendant, la probabilité d'avoir K succès, bah, ça va être P à la puissance K. Là, il faut penser à un arbre multiplicatif. Et si j'ai K succès, c'est que j'ai N moins K échec. Et échec, c'est 1 moins P. Donc, c'est 1 moins P à la puissance N moins K. Par contre, ici, on n'a pas fini. On a dit K succès, mais est-ce qu'il y a un ordre? Je pourrais très bien avoir succès, échec, 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 succès, succès, etc., etc. Donc ici, il y a une question d'ordre. Donc normalement, là, on voit apparaître ordre. Ah, ça me fait penser au la combinatoire, mon chapitre de la combinatoire. Comment s'en rappeler? Repartons sur un exemple simple. Disons, j'ai pile, face, face. Ok, donc j'ai combien? Disons que c'est pile de succès. J'ai un succès, deux échecs. Quelles sont les autres possibilités pour faire ça? Bah, pile, face, pile. Ou alors,
face, face, pile. Et en fait, ici, j'ai un succès à chaque fois. Mais vous avez vu, il y a 3 écritures différentes qui représentent le même nombre de succès. Donc, on voit apparaître ici, c'est le nombre de façons de choisir un élément parmi 3. Donc, pour revenir, nous, à la binomiale, c'est le nombre de façons de choisir k éléments parmi n. Et ben voilà, k parmi n. Donc, j'ai retrouvé ma variable aléatoire probabilité que S égale K. Oh là là, pardon, j'ai mal écrit. C'est égal à K parmi N, P à la puissance K, 1 moins P à la puissance N moins K. Vous voyez, c'est quand même assez limpide, même si c'est quand même technique. Et maintenant, on peut se poser que vaut l'espérance de S. Et là, attention, c'est simplement, je réécris que vaut S. Je suis comme un robot. X1, tac, 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 plus Xn. Et bien alors, j'écris tout simplement que c'est la somme des espérances. Pourquoi? La moyenne, la somme d'une moyenne, bah, c'est la moyenne des sommes. Juste repenser à ce que vous avez fait en seconde sur les pourcentages. C'est donc ici, on prend l'espérance de x1. Il faut penser à un tableau, si vous voulez. Et attention, ici, au bac, on en a besoin, parce que quand vous allez faire les inégalités Binet-Tchebychev, bon, je ferai une vidéo plus longue sur mon site, sur la formation, où j'explique tout. Et bah ici, on revient, que vaut l'espérance de x1? On a supposé qu'elles avaient même loi, donc elles ont toutes la même espérance. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est technique. Donc, on a P, plus P, etc., PPP, nanana. Combien de fois? Bon, pour aller de 1 jusqu'à N, j'ai N nombres, donc j'ai NP. Voilà, j'ai retrouvé l'espérance. Et là, il n'y a aucune hypothèse d'indépendance ou que sais-je. Elle vient après. Elle vient justement pour la variance de S. Parce que là, vous avez la variance d'une somme. Et la variance d'une somme, c'est pas la somme des variances. Il suffit de revenir à la définition avec des carrés, vous allez voir, vous avez des termes croisés. Vous ne pouvez pas les effacer, en fait, on peut les effacer par indépendance. Mais ça aussi, encore une fois, c'est technique à voir. En vérité, ça, c'est pas facile au lycée de le voir. Et bon, peu importe, vous pouvez le voir avec les tableaux, la somme des xi et faire les pondérations. Variance de x1 jusqu'à xn, vous savez que là, il faut utiliser une indépendance et ça va être la somme des variances. Là, c'est un théorème du cours. Donc, vous voyez, il y a quand même on reconstruit une mécanique, mais on ne peut pas partir de rien. Il faut absolument partir quand même d'une connaissance du cours, même si elle n'est pas tout à fait intuitive. Donc là, on utilise l'indépendance. Mais maintenant, une fois qu'on a ça, c'est pareil, c'est 1 moins P, on en a n fois, donc ça fait n, P, 1 moins P, pardon, P. Bon, voilà. Donc vous retrouvez la variance et l'espérance d'une loi binomiale. Une fois qu'on a ça, normalement, on doit utiliser la fréquence empirique, faire l'inégalité de Biennami-Tchebychev, loi faible des grands nombres, et vous verrez que je ferai une correction d'un exercice, de plusieurs exercices même du bac de l'année dernière, parce que c'est toujours la même chose, ou même écrit dans mes PDF. Vous allez voir que c'est toujours le même processus. Donc, au début, c'est difficile, mais au fur et à mesure, comme c'est toujours la même chose qu'on vous demande, vous allez voir que ça devient limpide. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci à tous et à bientôt.